Salutations à tous, c'est le frère Mouta Monedi et aujourd'hui par la manifestation de la grâce de l'Oba, par la permission du Verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bibel Kalatambal et la seule Bible authentique et véritable sans erreur ni contradiction. Donc, pour se procurer Kalatambal et Bibel, allez dans les éditions zoula100.com. Aujourd'hui, l'exhortation va être sur la vie privée des prêtres. Pour cela, nous allons aller dans Belé, Lévitico, à partir au chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc déjà, Lévitico, c'est appel à la conscience intérieure. Donc c'est un appel à notre conscience, c'est un appel à nous qui sommes donc sur cette marche de la sanctification, de purification, de sainteté, de marcher selon les lois, les préceptes, les ordonnances pour arriver à l'ongila abundé à la vie éternelle. Donc, il est dit ceci au verset 1. Il n'est pas permis à un initié de prendre pour épouse une femme qui s'est prostituée ou qui a été séduite, entre parenthèses, eu des rapports sexuels par un homme blanc ou sans mêlé, virgule. Donc ici, on s'adresse à la communauté, on s'adresse aux initiés. On nous dit ici, à nous, à cette époque-ci, on nous dit ici, il n'est pas permis à un initié de prendre pour épouse une femme qui s'est prostituée ou qui a été séduite. Parce qu'une femme comme ça, qui fait ce genre de pratique, elle est animée par toutes sortes de formes de démons occultes, d'esprits maléfiques, et elle est dans l'impureté. Ainsi, si un initié se mettrait avec ces personnes-là, qui est dans cette condition-là, ça l'affectera aussi. S'il va vers... Donc c'est une grande porte d'entrée. Puisque nous savons que durant l'acte, les deux deviennent un. Donc il y a un échange. Ou qui a été séduite par un homme blanc ou sans mêlé, virgule, ni une femme divorcée. Donc ça, c'est la loi. Ça, c'est les lois. Et ça, c'est aussi, ça fait aussi partie des lois morales. C'est les lois spirituelles, c'est les lois pour le bon fonctionnement de la communauté, pour ne pas donner accès aux démons de la pollution. Ni une femme divorcée, ni une blanche, ni une sans mêlée, car tout initié est consacré au service du verbe de tété. Point. Donc les initiés sont consacrés. Ils sont purs. Ainsi, si quelqu'un il vit dans la pureté, il vit dans la sainteté, il est consacré, ce n'est pas bien, ce n'est pas compatible que cette personne-là puisse aller avec quelqu'un qui aime jouer dans la bouffe, par exemple, qui aime se salir, qui aime la mauvaise vie. Il va avoir incompatibilité. Donc, et on va aussi voir par rapport à une femme divorcée, on peut aussi voir dans Kundomane à partir du chapitre 30, donc au chapitre 36, verset 36. Donc Kundomane Moula 36, 36. C'est enseignement au sujet de la répudiation. Il est dit ici, ainsi, virgule, donc c'est Joki Sabé, ainsi, virgule, celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité sexuelle, celui-là applique la loi. Point. Et celui qui répudie sa femme pour avoir abandonné le verbe, virgule, celui-là applique la loi. Point. Lorsqu'une femme a été répudiée pour cause d'infidélité sexuelle ou pour avoir abandonné le verbe, virgule, elle ne pourra plus se remarier à moins qu'un initié en chef consacré lui autorise après avoir extirpé sa faute. Point. Et si un homme renvoie aussi sa femme, virgule, alors qu'elle n'a pas
était infidèle sexuellement en pensée, virgule, durant les rêves approuvés avec les démons incubes, ou et en épouse une autre, virgule, il commet lui aussi un adultère. Donc, voilà. Ici, on parle de la répudiation, on parle aussi, c'est aussi concernant donc les motifs de divorce. Donc, si une femme, elle est divorcée, et on donne, parce que ça, c'était les lois de nos peuples. Donc, le peuple avait certaines catégories d'actes, c'est-à-dire de désobéissance, des motifs qui les permettaient de rompre le mariage, de se divorcer. Donc, c'est pour ça une femme divorcée, ça veut dire qu'il y a eu une faute parmi le peuple, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Donc, il y a eu une impureté, une désobéissance. Donc, cette personne-là en état de désobéissance, d'impureté, ne va pas aller se remarier sans passer par la purification. C'est pour cela aussi, dans Bélé, Lévitico 16, il est mentionné qu'il n'est pas permis à un initié aussi de prendre pour épouse une femme divorcée. Au verset 2, donc dans Bélé Lévitico 16, 2, si la fille d'un initié se déshonore en se prostituant, virgule, donc déjà la prostitution c'est quelque chose d'abominable, de grave, de contre nature, immoral. Si la femme d'un initié se déshonore en se prostituant, donc là c'est la fille d'un initié, donc un initié, ça va être encore même plus grave parce que l'initié, lui, il éduque ses enfants, il leur montre le bon chemin. Ce n'est pas comme certains non-initiés, parents non-initiés qui vont aussi apprendre de n'importe quoi à leurs enfants, qui vont aussi pousser leurs enfants à commettre des abominations parce qu'il y a des personnes comme ça. Mais si la fille d'un initié se déshonore en se prostituant, virgule, c'est son père lui-même qu'elle déshonore. 2 points. Elle est morte spirituellement. Point. Verset 3. L'initié ne peut prendre pour épouse qu'une femme noire, initiée encore vierge, ou une femme noire qui a été purifiée par le Verbe. Point. Et ça, c'est logique, c'est sensé, c'est moral. Et on voit cela aussi, un exemple d'un initié. Dans Béboté dit, chapitre 5, à partir du verset 14 et au verset 15. Donc c'est Doubissé. Donc c'est dans Origine. Il est écrit ici. Doubissé était un homme ayant une très belle apparence, virgule. Et Doubissé, c'était un patriarche, c'était un prophète, c'était un initié. Était un homme ayant une très belle apparence. Donc, il était beau, il prenait soin de lui. Virgule, au regard mystérieux et troublant. Point. Verset 15. Il avait une très belle femme noire initiée. Virgule, connue sous le nom d'Essombé. Virgule, qui vivait dans une grande sainteté. Point. Donc là, c'est aussi l'exemple à suivre. Parce que lui, il vivait aussi dans une grande sainteté. Et il prend aussi une femme qui aussi vivait dans la sainteté, qui obéissait les lois. Parce que si tu vas avec une non-initiée, ça n'ira pas. Elle va adorer des faux dieux. Elle va vouloir porter les perruques. Elle va médire, mentir, calomnier, radoter. Elles vont vouloir parler vulgairement, ainsi de suite. Prononcer l'antiphrase. Elles vont vouloir dominer sur leur mari, dispute, argumentation. Donc, c'est beaucoup de troubles, beaucoup de portes d'entrée, beaucoup de
dire des choses irraisonnables. C'est pour ça, le Verbe, en donnant la loi, c'est pour notre bien, c'est pour le bien du peuple, c'est pour le bien de la communauté. Donc, au verset, on retourne dans Belé, Lévitico 16:3, l'initié ne peut prendre pour épouse qu'une femme noire initiée encore vierge ou une femme noire qui a été purifiée par le Verbe. Point. Verset 4, il est dit, et une jeune femme noire initiée ne doit accepter de devenir l'épouse que d'un homme noir initié encore vierge ou d'un homme noir qui a été purifié par le Verbe. Point. Donc, on voit que c'est dans les deux sens. Et ici, on nous dit, et une jeune femme noire initiée ne doit accepter de devenir. Donc ici, c'est pas forcé, c'est accepter. Donc, on montre même par là, dans la profondeur, qu'il y a le libre arbitre. On ne force pas. Parce que les non-initiés, certains non-initiés vont pratiquer le mariage forcé. Certains hommes, ils vont accepter de prendre pour épouse des femmes qu'on les a forcées. Donc, elle ne vient même pas par amour. Donc, tu vas aller vers cette femme-là, mais c'est-à-dire que dans ta moralité, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas bien. Tu es déjà corrompu pour accepter de prendre quelqu'un pour femme, de prendre une femme pour épouse, à qui on a forcé. Alors que ces mêmes hommes-là, si eux, on les forçait, que non, on va épouser telle femme, et si lui, il voulait pas, il n'aimerait pas être dans cette situation-là. Donc, il y a ici le libre arbitre. Et une jeune femme noire initiée ne doit accepter de devenir l'épouse que d'un homme noir initié, encore vierge, ou d'un homme noir qui a été purifié par le Verbe. Et on peut aussi voir cela dans Essombé chapitre 18, au verset 1. Donc, Essombé, la réconciliation 18:1, c'est question concernant le mariage. Au verset 1, il est dit ceci. Pour ce qui concerne les points sur le mystère du mariage, virgule, il est bon pour l'homme de notre race qui marche selon le Verbe, virgule, de ne point renoncer au mariage avec une femme de notre race, virgule, qui marche elle aussi selon le Verbe de Loba. Donc, là c'est logique, c'est tellement limpide, pur. Les écrits, c'est magnifique. Mais les non-initiés, beaucoup de personnes ont pris beaucoup de détours et veulent prendre des détournements, prendre d'autres chemins, apporter l'antivérité, pratiquer plein d'autres coutumes, accepter de tout et n'importe quoi. Certains dans les fausses religions, ils vont... Un, il est là dans cette religion, dans cette doctrine. Il va prendre pour épouse une autre qui est dans une autre doctrine. Les enfants, après, ça va être le désordre, donc la discorde. Déjà, eux-mêmes, ils sont déjà dans le faux. Et néanmoins, dans ce faux-là, ils s'enfoncent encore plus en mélangeant le faux et le faux et le faux et le faux. Donc, c'était l'exhortation sur la vie privée des prêtres, sur aussi par rapport au mariage, à la loi, aux pratiques qui sont autorisées et qui sont interdites. Donc, pour les célibataires, il ne faut pas se presser pour aller voir les femmes qui sont non initiées, parce que ça, c'est ouvrir des portes, c'est le trouble. Le Verbe nous recommande de rester dans la communauté.
dans ceux qui ont la même vision que nous, la même conception des choses, qui ont le même but, les mêmes buts, c'est-à-dire vivre sainement. Donc, toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.